Parti pour un tutoriel sur comment configurer son adresse email professionnelle Chris Massy sur son téléphone mobile. Alors notez que ce tutoriel est valable pour les téléphones Android mais aussi iOS ou iPhone et bien entendu Windows aussi, bien que les téléphones Windows ne sont plus fréquents. Mais en parlant de Windows, il se pourrait que vous utilisez le même tutoriel pour configurer cette fois vos adresses email sur vos PC. Alors la première des choses qu'il faut faire, c'est télécharger un client des messageries ou une application qui te permettra de pouvoir configurer ton adresse email professionnelle, ou plutôt professionnelle, sur ton téléphone. Alors pour ce, il faut aller soit sur App Store quand vous êtes sur iPhone ou encore Play Store quand vous êtes sur Android. Pour les cas échéants, nous allons utiliser Outlook qui est juste là au coin, que nous avions déjà utilisé, et plutôt que nous avions déjà téléchargé. Je vous recommande vivement d'utiliser Outlook ou Bluemail. Il y a plusieurs clients des messageries, mais les deux là, ce sont ceux que je vous recommande. Alors on va lancer l'application. Là, l'application. Voilà. Eh bien, écoutez, il se peut que vous ayez une publicité parce que je suis en train une application de toute application afin de faire parce que moi j'ai déjà Outlook et Outlook ça me donne une publicité, je la ferme. Je ferme, désolé. Hein. Ça donne cette interface. Donc cliquons sur ces parties. Quand vous cliquez sur ces parties, il apparaît là où c'est écrit adresse de courrier. C'est là où vous allez mettre votre adresse email professionnel Christmas. Pour notre cas, donc, vu que c'est pédagogique, je vais utiliser contact Chris. Oh là là, j'écris cross. chrismassy.com. Alors vous, à la place, il faut mettre votre adresse email professionnelle qui vous sera transmise en amont. Alors, c'est parti. Une fois que vous saisissez votre adresse email, vous cliquez sur continuer qui est juste en dessous là à droite. Vous cliquez sur continuer, ça charge, ça charge, ça charge. Voilà, on patiente juste un peu. Eh bien, le système va nous proposer cette fois deux petites options. Ah, je ne sais pas pourquoi ça traîne comme ça. Là. Normalement, ça ne devait pas traîner. En fait, Outlook a un système un peu plus particulier. Il récupère automatiquement. Voilà. Donc, on nous propose deux petites options juste en dessous là. Il y a IMAP et puis POP3. Alors, nous allons utiliser POP3 pour garder une trace des nos mails sur le téléphone. Parce que si on ne le fait pas, généralement, IMAP, ça permet de visualiser juste les mails pendant quelques secondes ou minutes. Et puis ça garde le reste dans les serveurs. Donc c'est pas bien déjà pour vous parce que vous aurez besoin de garder les traces de tous les mails, nos échanges mails, mais aussi avec les partenaires. Ça c'est d'une part. Mais de l'autre, c'est pas vraiment recommandé parce que ça surcharge le serveur. Donc on choisit POP3. Alors POP3, voilà. Il y a un premier champ, c'est qui adresse de courrier. Alors là, c'est déjà rempli, on va rien remplir là-dessus. Alors notez que si vous êtes par exemple sur Bluemail, il va falloir vraiment configurer une par une, donc une information après l'autre. Par contre, Outlook nous facilite la vie, il remplit déjà pas mal d'informations. Alors, dans les champs non complets, vous mettez votre nom. Je prends un exemple, Serge Mouliel. C'est les noms qui apparaissent lorsque vous envoyez vos mails, un peu comme sur Gmail.
Alors la description, c'est votre rôle dans Chris Massy. C'est quoi votre poste? Je mets par exemple procurement. Je sais pas si je prononce bien, je suis pas anglophone. Procurement, donc pour Serge Mouliel, qui veut dire en fait expert en passation des marchés, ou encore, je sais pas moi, porteur d'affaires. Voilà. Serveur des courriers entrants POP. Une information très capitale pour la configuration d'une adresse professionnelle. Alors il faut reprendre, si vous êtes sur Bluemail, il faut reprendre pop.hostinger.fr. Vous vous arrêtez là. Pourquoi? La particularité de Outlook, c'est faire les choses automatiquement telles que je venais de les dire. Vous voyez qu'il rajoute 2.995. En fait, le 2.995, c'est quoi? C'est les numéros du port sécurisé. Mais sur Bluemail, on va vous séparer ces champs. Donc, il y aura un champ pour mettre l'adresse du serveur et puis un autre pour mettre le numéro du port. Mais aussi, ça pourra vous demander les types de sécurité. Alors, j'insiste, pour les adresses, plutôt pour les serveurs de courrier entrants, il faut sélectionner les types de sécurité SSL. SSL pour les serveurs entrants. Mais Outlook nous facilite la vie, il le met directement sur un champ, donc tel que vous le voyez là, le 2.995, le système va comprendre directement de quoi il s'agit, mais pas dans d'autres clients de messagerie. C'est important. Alors là où c'est écrit nom d'utilisateur, vous remettez votre adresse email. J'insiste, ici j'utilise juste parce que j'ai connu les informations relatives à contact@chrismassy.com. Vous allez mettre votre adresse email et le mot de passe qu'on vous fournira en amont ou que vous aurez choisi vous-même. Serveur de courrier sortant maintenant. Vous voyez que c'est écrit smtp.hostinger.fr 2.465. Vous enlevez 465 pour mettre 587. 587, je m'excuse, est plus sécurisé que 465. La même logique. Si vous êtes sur Bluemail, on ne vous la mettra pas sur une même ligne. Donc il va falloir commencer d'abord avec l'adresse du serveur et puis mettre le port sécurisé. Alors pour les types de sécurité, pour les serveurs sortants, c'est Star TLS ou TLS tout court. Nom d'utilisateur, pareil, on reprend notre adresse email professionnelle chrismassy.com et les mots de passe, je remets le même mot de passe que tout à l'heure. Et bien là, je viens de finir avec la configuration de mon adresse email professionnelle. Et bien si les paramètres sont bons, et bien ça va passer sans problème. Mais si les paramètres ne sont pas bons, il va falloir reprendre ou encore vérifier où est-ce que vous avez péché dans la configuration. Alors on va les savoir tout à l'heure. Vous allez au-dessus là où c'est écrit connexion à POP3, juste à droite là il y a un bouton coché, vous cliquez dessus. Il y a une tentative de connexion qui se lance, une tentative de connexion. Et bien voilà, ça passe. J'ai bien configuré mon adresse email sur mon téléphone. On me demande de rajouter un autre compte. Non, j'ignore. Eh bien, suivant. OK. Eh bien, voilà, je viens finir de configurer mon adresse email professionnelle et à partir de maintenant, je peux commencer à échanger avec l'équipe et les partenaires, recevoir et écrire des mails. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous les soumettre dans le groupe WhatsApp que nous allons créer tout à l'heure. Et bien voilà, vous me contactez personnellement pour que je puisse vous aider à dépanner ou à décompter la situation. Mais c'est impératif que nous ayons nos adresses email sur nos téléphones parce que les échanges vont passer par mail.
Ciao ciao, le tutoriel prend fin.